Bonjour à tous, je suis le révérend de Bazoucha Anastasie Verdiane, la fille du patriarche Kenny Boniface, qui est arrivé dans ce village en 1921. Et comme vous pouvez voir, nous sommes en train de cheminer là où la première église était. On peut juste voir la fondation. Vous allez voir, je peux montrer les délications de la fondation. On voit juste cette fondation qui date depuis 1921. Et mon papa, qui était cet homme de Dieu, ce missionnaire, Kenny Boniface, est arrivé dans ce village par le biais de son frère, son grand frère, Jean Douni, qui était aussi catéchiste et qui l'a déporté. Il est arrivé ici en 1922 et cette église était ici. Alors, si nous regardons bien, et notre papa, il est décédé, il est retourné à son créateur en 2009. Alors, si nous comptons entre 1922 et 2009, ça fait beaucoup d'années. Calculez vous-même, c'est un patriarche. Alors, après lui, ça c'est après lui, cette église est née, la paroisse Mission catholique de Bameboro, paroisse Saint-Joseph, comme vous pouvez voir. Alors, quand nous parlons de 1921-1922, nous voyons dans l'histoire du Cameroun, chez les Bamileke, en même temps, ce que nous avons appelé les maquisards. Mon père avait une histoire avec les maquisards parce qu'on ne voulait pas avoir d'église dans le Cameroun. Alors, il était le seul qui pouvait se lever et très tôt, parce que la messe de 6 heures devait être dite. Donc, chez les catholiques, la messe de 6 heures n'est pas seulement pour aujourd'hui, ça fait beaucoup d'années. C'est depuis l'Antiquité. Ils prient tous les 6 heures. Alors, vous pouvez voir cette cloche. Mon père m'a dit, quand on interdisait, on disait on ne veut pas entendre parler d'église. Alors, ces chrétiens, la communauté avait peur et ils pouvaient venir, ils sortaient, parce que c'était un courageux. Il a fait le maquis. Il a passé la passion de Christ. On l'a fouetté. Il est parti. Il est passé devant Pilate et autres, les Sanhédrins, tous ces gens-là. Il est passé devant, il a été jugé comme Jésus a été jugé, parce qu'il ne fallait pas d'église, il ne fallait pas entendre parler de Dieu. Mais il est sorti vainqueur. Et cette cloche, il se levait, il sonnait cette cloche pour annoncer aux fidèles de la communauté que l'église, le culte doit avoir lieu. Et c'est pour ça que quand la communauté, les chrétiens, entendaient la cloche, ça veut dire qu'en fait, leur Moïse était devant et ils pouvaient sortir tout tranquillement pour aller prier. Alors après cela, comme on savait qu'il était très têtu, on est venu l'arrêter, les maquisards. Et cet homme a passé son temps, toute sa vie, en parlant de Dieu, en servant Dieu, fidèlement. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ça c'est le patrimoine qui est né là où il a passé toute sa vie. Et nous pouvons dire merci à Dieu. Et je pense que je suis le produit de la continuité. Moïse s'en est allé et un Josué. Bon, pour les autres, on a pensé voir un homme, mais Dieu a choisi une femme, une Déborah, pour cette génération. Aujourd'hui, nous sommes dans cette communauté et nous avons rencontré une jeune fille de ce lieu et qui aujourd'hui, elle est enseignante et en même temps de cette communauté et qui nous a donné la possibilité de comprendre qu'elle a connu notre papa et elle s'est mariée, elle est partie, elle est revenue. Nous, Madame Numbisi qui est là, et nous pensons que c'est un témoignage pour un patriarche qui a laissé ses œuvres dans ce lieu. Est-ce que Madame Numbisi peut nous dire quelque chose de ce papa Kenny Boniface, l'histoire? Moi, j'ai grandi, je vais parler aussi un peu de papa Boniface. Vu que par la grâce de Dieu, nous disons aussi merci. Je suis fille de la chefferie Bansois. J'ai grandi petite. Papa Boniface, son histoire nous a tellement marqué qu'aujourd'hui, nous grandissons aussi dans la foi, passant par ses œuvres. Parce que si le poste de cette paroisse existe aujourd'hui, ce sont les piliers, ceux qui ont fait fort, ceux qui ont combattu avec la foi pour dire que vraiment, avec Dieu, tout est possible. Il n'y avait rien qui les gênait. On nous a dit que papa Boniface disait à tout chrétien que ne vous découragez pas, ne vous découragez pas.
avec Dieu, tout ce que tu demandes, il va t'accorder. C'est ce que nous voyons dans ce poste aujourd'hui. Sans Papa Boniface, le poste ne serait pas. Nous disons gloire à Dieu et nous disons seulement que son âme où il est avec Dieu repose en paix, que son esprit continue à inspirer ce poste. Un jour à l'autre, on aura quelque chose à faire ici, passant par cette famille, parce que même là présentement, nous sommes comme ça avec la famille. Et nous disons vraiment merci à Dieu. Parce que peut-être, on dit Dieu parfois que tout ce que Dieu fait, bon, je ne devais pas être ici au poste. À cause de Dieu, il devait venir et aller. Et comme Dieu dit que non, il n'y a jamais de surprise, il n'y a jamais de découragement avec mon nom. Ils sont venus, nous sommes ensemble comme la famille de Dieu. Et nous voulons faire grandir les obsèques de maman avec un bon témoignage pour ceux qui ne croient pas. Parce que quand tu crois vraiment, ta vie est une lumière. Nous disons merci à cette famille qui jusqu'à aujourd'hui reste reconnaissant. Je suis là, il y a les gens que je vais les parler, le comité que je suis venu trouver. Je vais les passer aussi ce bon message qu'on est venu. Et qu'ensemble, le jour des obsèques de maman, nous nous mobilisons pour venir ensemble dire à la famille que vraiment, c'est une gloire de partir pour Dieu. C'est une gloire. Parce qu'il y a les gens qui meurent ici, ils restent seuls. Nous voyons que vraiment, Dieu est bon. Je veux seulement dire que Dieu est seulement bon. Son fils qu'il a envoyé sur le Seigneur Jésus est bon. Quand tu parles de Dieu, tu es fier. La mort, pour nous, c'est une gloire. Amen. Le Seigneur Jésus nous accompagne sur tout ce que nous allons faire. Amen. Alors aujourd'hui, nous sommes là parce que la matriarche qui était la compagne de Papa Kenny Boniface, ce patriarche, cette brave, ce héros, s'en est allé et retourner chez son père le 30 décembre 2024. Et nous allons faire officiellement avec la communauté, là où ils ont passé toute leur vie, les obsèques officielles pour que eux-mêmes, cette terre qui les a accueillis, viennent encore les accompagner pour leur dire merci pour les œuvres qu'ils ont fait, merci pour ce qu'ils ont fait pour eux. Et nous serons ensemble avec eux le 9 mars et le chef supérieur par la grâce de Dieu qui les a accueillis en 1921 sera là avec nous parce qu'il est notre père, il est le patriarche en même temps, même si ce n'est pas lui en personne, mais il y a le successeur et je pense que celui-là, il est là en train de suivre les traces de son père parce qu'il m'a raconté tellement d'histoires que c'est la chefferie qui doit accompagner. Et je crois que c'est avec raison et parce que nous, tout le monde aussi, Papa Kenny Boniface était un digne prince et alors il faudrait bien que la royauté l'accompagne parce qu'il est rentré comme un roi. Merci beaucoup, merci Madame Nobissi. Et nous pensons que nous devons être ensemble le dimanche le 9 par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci, maman. Merci, merci, shalom.